Je n'aurais jamais dû ouvrir cette vieille lettre. Elle était cachée dans une boîte en bois que J ai trouvée dans le grenier de la maison de ma mère, peu après ses funérailles. Je rangeais simplement de vieilles affaires, essayant d'occuper mon esprit pour ne pas trop penser au vide que la maison portait maintenant. La boîte était remplie de vieilles photos, de cartes d'anniversaire et de petits objets qui semblaient figés dans le temps. Mais au fond de la boîte, il y avait une enveloppe jaunie. Mon nom était écrit dessus, avec l'écriture de ma mère. Le plus étrange, c'est que la lettre était datée de 22 ans. Je suis resté immobile quelques secondes, regardant cette enveloppe comme si elle pouvait m'expliquer ce qui se passait. Si cette lettre m'était destinée, pourquoi ne me l'avait-elle jamais donnée? J'ai pris une grande inspiration et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille. L'écriture était calme, soignée, comme elle l'avait toujours été. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin trouvé quelque chose que j'ai caché pendant très longtemps. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai continué à lire. Elle expliquait que, de nombreuses années auparavant, elle avait pris une décision difficile, une décision qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Selon la lettre, j'avais été accepté dans une université à l'étranger quand j'avais 18 ans, une opportunité dont j'avais toujours rêvé. Mais je ne l'avais jamais su. Elle écrivait que, à ce moment-là, elle avait eu peur de me perdre, peur que je parte et que je ne revienne jamais. Alors elle a pris une décision qui a tout changé. Elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a jamais montré la lettre d'acceptation. Elle ne m'a jamais donné le choix. Quand j'ai terminé de lire, j'ai ressenti quelque chose de difficile à expliquer. Ce n'était pas seulement de la tristesse, ni seulement de la colère. C'était la sensation de découvrir que la vie que j'y avais vécue aurait pu être complètement différente. Mais à la fin de la lettre, il y avait une dernière phrase. Si tu lis ceci aujourd'hui, j'espère que tu seras assez fort pour faire ce que je n'ai pas eu le courage de permettre, suivre ton propre chemin. Je suis resté assis sur le sol du grenier pendant longtemps. Puis j'ai compris quelque chose auquel je n'avais jamais pensé auparavant. Même après 20 ans, certaines décisions peuvent encore être prises. Cette même nuit, je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai recherché cette université et j'ai envoyé un email. Parfois, nous pensons que le passé définit qui nous sommes, mais parfois, il attend simplement le bon moment pour nous offrir une seconde chance.